J'étais endormi depuis peut-être 40 minutes de ce sommeil profond et sans rêve que l'on ne connaît qu'après une longue semaine quand mon téléphone a illuminé la table de nuit comme une fusée de détresse. J'ai 63 ans. J'ai passé 31 ans en tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille. Mon corps tressaille encore aux appels inattendus comme un soldat face à un pot d'échappement qui pétarade. Rien de bon n'arrive par téléphone à 2 heures du matin. Jamais. Le nom sur l'écran a arrêté mon cœur pendant exactement un battement. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de faire ce qui est juste. Ils ont simplement choisi l'inverse. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. Ce n'était pas Antoine ni sa femme Nathalie. C'était ma petite fille, 8 ans, m'appelant de ce que je supposais être son lit dans leur maison de Saint-Cloud, une banlieue calme de Paris, là où les pelouses sont trop parfaites, les sourires trop travaillés, et où tout semble aller bien jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. J'ai décroché avant la deuxième sonnerie. « Chloé, ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le son qu'elle a émis n'était pas un pleur. Pas exactement. C'était le bruit qu'un enfant fait quand il a pleuré si longtemps qu'il n'a plus de larmes. Juste un souffle saccadé tremblant comme un moteur qui refuse de démarrer. « Papy ?» Elle a prononcé mon nom comme si c'était le seul mot qui lui restait. J'étais déjà assis, cherchant mes lunettes, calculant déjà tout. Vieille habitude. 31 ans de droit de la famille vous apprennent à faire des mathématiques mentales avant même que vos pieds ne touchent le sol. Distance, 5 heures de voiture, 1 heure d'avion. 2 heures du matin, mais j'y vais quand même. Je suis là, j'ai dit. Je suis juste là. Dis-moi ce qui s'est passé. Ils sont partis. 2 mots. Je lui ai fait répéter parce que je ne pouvais sincèrement pas croire ce que j'entendais. Qui est parti, ma chérie? Papa, maman et Alexandre. Sa voix s'est brisée sur le dernier nom, celui de son frère. Son frère biologique, le fils d'Antoine et Nathalie, 11 ans, qui partageaient leurs traits, leurs rires et apparemment leurs projets de vacances. Ils sont allés à Disneyland Paris. Je n'ai rien dit pendant un moment. Répète ça. Ils sont allés chez Mickey, a-t-elle répété plus bas, comme si elle en avait honte, comme si c'était de sa faute. Sans moi. Ils ont dit que j'avais école lundi et que ça n'avait pas de sens de m'emmener. Mais Alexandre n'a pas école non plus. Et papy, elle a craqué. Complètement. Pourquoi? Pourquoi ils ne m'ont pas emmené moi aussi? Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment. Je suis un homme qui a contre-interrogé un juge de tribunal judiciaire sans ciller. J'ai plaidé devant une cour d'appel avec 39 degrés de fièvre parce que mon client avait besoin de moi. J'ai annoncé à des parents des nouvelles qu'aucun parent ne devrait jamais recevoir. Garde perdue, droit déchu, enfant disparu. Et je l'ai fait avec les mains fermes et une voix posée parce que c'est ce que le métier exigeait. J'étais assis sur le bord de mon lit à Lyon, à des centaines de kilomètres de ma petite fille, et j'ai dû presser mon poing contre ma bouche pour m'empêcher de dire tout ce que je pensais. « Tu n'as rien fait de mal », j'ai dit à la place. « Tu m'entends? Absolument rien. » Alors pourquoi? Je ne sais pas encore, ma puce, mais je vais le découvrir. Je vais le découvrir, allait devenir la promesse la plus importante de la dernière décennie de ma vie. J'ai appelé mon voisin Jean-Pierre à 2h11 du matin. Jean-Pierre, à 71 ans, c'est un ancien mécanicien d'Air France, la seule personne que je connaisse, qui traite un appel au milieu de la nuit comme un événement social parfaitement normal. Étienne, il a décroché dès la première sonnerie, l'air totalement réveillé. Je n'ai jamais compris comment il faisait. J'ai besoin que tu gardes le chien. Silence. Puis, combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, peut-être plus. C'est pour ta petite fille. J'ai marqué une pause. Oui, je passe prendre les clés dans 10 minutes. C'est ça, Jean-Pierre. Jamais une question indiscrète. Je le connais depuis 22 ans, cet homme ne s'est jamais mêlé de ses affaires, sauf quand ça comptait vraiment. Ce sont ces amis-là qu'il faut garder. J'ai réservé un vol sur mon téléphone, alors que j'étais encore en pyjama. Départ 6h15 de Lyon-Saint-Exupéry, atterrissage à Orly à 7h10.
Oui, je sais, c'est à peine un vol. C'est plutôt un trajet en bus très cher avec des biscuits. Mais je n'allais pas conduire 5 heures à 2 heures du matin. J'ai 63 ans, pas 30. Mon dos a pris cette décision il y a des années. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir en bas à gauche et j'ai sorti un petit enregistreur numérique, celui que j'emportais à chaque rendez-vous client avant que tout ne passe sur les applis et le cloud petit discret de la taille d'un briquet. Je me suis dit que c'était juste une habitude, un instinct d'ancien avocat. Je verrai plus tard si c'était vrai. J'ai atterri à 7h15, ce jeudi-là 5 minutes de retard, à cause de vents contraires imprévus, ce qui est le langage des compagnies pour dire « on n'en sait rien non plus ». J'avais mon bagage cabine, ma mallette, mon enregistreur dans la poche de ma veste, et 31 ans de droit de la famille pesant comme une pierre dans ma poitrine. J'ai loué une voiture, une Peugeot 308 bleue, qui sentait agressivement le désodorisant au pain, le genre d'odeur qui vous fait vous demander ce qu'elle essaye de cacher, et j'ai roulé vers Saint-Cloud. La maison sur l'avenue des Lilas était exactement comme dans mes souvenirs. Façade impeccable, garage double parterre de fleurs que Nathalie entretenait avec l'intensité de quelqu'un dont l'estime de soi dépend de l'avis du syndic. Chloé devait surveiller par la fenêtre car la porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'atteigne le perron. Elle était en pyjama rose avec des petits paresseux. Ses cheveux sombres bouclés, le genre qui demande de l'amour, et 45 minutes de démêlant étaient en bataille. Ses yeux étaient gonflés. Elle pleurait bien avant de m'appeler. Elle n'a rien dit, elle a juste couru. Je l'ai rattrapée au bas des marches et je l'ai serrée fort. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou avec la force de quelqu'un qui a besoin de vérifier que je suis réel. J'ai senti son expiration contre mon épaule. Un long souffle tremblant, comme si elle l'avait retenu pendant des heures. C'était peut-être le cas. « Je te tiens », j'ai dit. « Papy et ça est là. » Nous sommes restés ainsi sur l'allée un moment. Le quartier était calme. Un arroseur automatique tournait 2 maisons plus loin. Un homme promenant son bègle m'a fait un signe de tête poli en passant. La façon dont les gens des quartiers huppés se saluent, je vous vois, je respecte votre vie privée. Continuez. Finalement, je me suis écarté pour regarder son visage. Tu as mangé. Elle a secoué la tête. Tu as dormi un peu. Elle n'avait pas l'air convaincante. D'accord. J'ai pris mon sac d'une main et sa petite main de l'autre. Rentrons. Tu vas me montrer où est tout et je vais te préparer les pires œufs brouillés de ta vie parce que tu sais que je suis un piètre cuisinier. Elle a presque souri. Presque. La maison m'en disait déjà long avant même que Chloé n'ouvre la bouche. C'est une autre habitude d'avocat lire la pièce avant de lire les gens. Le salon affichait des photos de famille tout le long du couloir, le genre de galerie curatée qui dit « Regardez comme nous sommes heureux ». J'ai marché lentement. J'ai regardé attentivement. La photo de classe d'Alexandre de l'année dernière, large sourire le nez d'Antoine. Antoine et Nathalie au Grand Canyon. Alexandre entre eux tous les trois riant aux éclats. Le trophée de foot d'Alexandre sur l'étagère. Un dessin d'Alexandre encadré, vraiment encadré sur le mur, près de la salle de bain. J'ai compté 11 photos dans ce couloir. Vous voulez deviner sur combien figurait Chloé 2? L'une était sa photo de rentrée scolaire légèrement de travers comme posée, là après coup. L'autre était une photo de groupe à Noël, où elle se tenait à l'extrémité gauche du cadre, une demi-enjambée derrière tout le monde, comme si elle s'était égarée dans le portrait d'une autre famille. Je suis resté devant cette photo de Noël plus longtemps qu'il ne le fallait. Chloé s'est approchée de moi. « Je ne l'aime pas celle-là, dit-elle doucement. »« Pourquoi ?» Elle a haussé les épaules. « On dirait que je suis en visite. 8 ans. 8 ans, et elle comprenait déjà ce que je commençais à peine à documenter. J'ai touché l'enregistreur dans ma poche. Autour des œufs qui étaient comme promis absolument terribles, Chloé a parlé. Je l'ai laissé mener. Ne jamais interroger un témoin de front, juste ouvrir une porte et attendre. « Quand ont-ils dit qu'ils partaient ?» ai-je demandé. « Mardi soir après le dîner. » Elle poussait ses œufs avec sa fourchette.
Papa a dit que c'était un voyage de dernière minute pour l'anniversaire d'Alexandre. L'anniversaire d'Alexandre n'est pas avant. Je me suis arrêté. Je savais très bien quand c'était. C'était dans 2 mois. Je sais, a dit Chloé sans lever les yeux. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que quand j'avais dit quelque chose pour le camping, maman s'est fâchée et a dit que j'étais égoïste. Et après, papa ne m'a pas parlé pendant 3 jours. On y était. J'ai gardé un visage neutre, mon visage d'audience, celui que j'ai pratiqué pendant 3 décennies pour que les jurés ne puissent pas me lire. Quel camping! En septembre, ils ont emmené Alexandre Camper dans les Alpes. Ils ont dit que j'avais une soirée pyjama ce week-end-là, mais c'était faux. Inès a annulé. Elle le disait simplement comme un fait, comme une douleur, si souvent ressassée, qu'elle en était devenue lisse. Alors je suis resté à la maison avec Madame Petit, la voisine. Inès Rodriguez, la meilleure amie de Chloé. Notez. Je ne le savais pas encore, mais ce mois de septembre allait devenir la pièce à conviction A. Chloé, j'ai posé ma fourchette. Est-ce que c'est arrivé souvent qu'ils partent sans toi? Elle m'a regardé longuement assez longtemps pour que je comprenne qu'elle décidait si elle pouvait me confier tout le poids de la vérité. Puis elle a hoché la tête lentement. Combien de fois, ma chérie? Elle a regardé le plafond pour compter. Mon cœur a sombré à chaque seconde de silence. Souvent, a-t-elle fini par dire. Papy, très souvent. J'ai tendu la main sur la table pour prendre la sienne. J'ai discrètement enclenché l'enregistreur. Les œufs étaient non le dernier moment de normalité que nous aurions avant très longtemps. Antoine a appelé à midi. J'ai laissé sonner. Il a rappelé à 12h43. Puis Nathalie a essayé à 13h15, à 13h47. Antoine a laissé un message que je finirai par diffuser dans une salle d'audience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie beaucoup pour nous. Merci sincèrement. Antoine, Hall, mon fils, mon propre sang. Le garçon que j'ai encouragé au foot, que j'ai aidé pour son bac et à qui j'ai payé ses études, avant qu'il ne trouve sa voie, a appelé mon téléphone 4 fois entre midi et 13h47 ce jeudi. 4 fois. Pas une seule fois, il n'a commencé par « Est-ce que Chloé va bien ?» Réfléchissez à cela. J'ai réécouté les 4 messages pendant que Chloé faisait la sieste sur le canapé, enfin endormie sous la couverture lestée qu'elle avait traînée elle-même hors du placard pendant la nuit. J'étais assis à la table d'Antoine avec mon bloc-notes, mon enregistreur et un café qui faisait de son mieux pour me garder lucide. Et j'ai écouté. Message 1-12h02. Salut papa, c'est moi. Je suppose que Chloé t'a appelé. Je m'en doutais. Écoute, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Rappelle-moi. Plus compliqué, vraiment. Comme si laisser une enfant de 8 ans seule pendant qu'on emmène son frère à Disneyland était une position philosophique nuancée qui demandait du contexte. Message 2-12h43. Papa, allez, rappelle-moi. Je sais que tu es là. Non, mon fils. Je suis ici. Il y a une différence. Message 3-13h15. Celui-là venait de Nathalie. Je voulais juste que tu saches que Chloé était en parfaite sécurité. Madame Petit devait passer la voir et on lui avait laissé à manger et sa tablette. Ils avaient laissé une enfant de 8 ans sous la surveillance d'une voisine au cas où, comme une plante verte qu'on arrose de temps en temps. J'ai écrit « Aucun contact d'urgence désigné. Enfant délaissé sans tuteur légal présent. 31 ans de métier, ça revient vite. » Message 4-13h47. Antoine encore. Et celui-là était différent. On entendait le bruit de fond du parc, la musique, la foule, les bruits caractéristiques d'un parc d'attractions, un lieu conçu pour manufacturer de la joie. Mon fils m'appelait depuis l'entrée de Space Mountain pour m'expliquer pourquoi sa fille n'était pas là. « Écoute, papa, n'en fais pas un drame. Chloé va bien. C'est même super que tu sois là, elle t'adore. Ça arrange tout le monde finalement. On rentre dimanche, on en discutera. Essaie juste de la calmer, ok. Elle fait toujours des histoires. Elle fait des histoires. J'ai posé le téléphone très doucement sur la table. Elle fait des histoires. Elle a 8 ans et elle a appelé son grand-père à 2h du matin parce que les gens qui étaient censés la protéger
ont choisi de ne pas le faire. Et le mot qu'il a trouvé, c'est « histoire ». J'ai repris mon bloc-notes et j'ai écrit 3 mots soulignés 2 fois, récurrence, preuve, tribunal. Chloé s'est réveillée vers 15h30. Les cheveux en bataille, le pyjama froissé l'air d'avoir 7 ans et en même temps 40. Les enfants qui traversent des épreuves ont ce regard de vieux yeux dans un jeune visage. J'en avais vu dans les tribunaux plus souvent que je ne pouvais les compter. « Tu es restée », a-t-elle dit comme si elle s'était attendue à ce que je sois parti. « Je te l'avais promis ». Elle s'est assise en serrant ses genoux contre sa poitrine. « Est-ce que papa a appelé ?»« Oui. » « Il est fâché. »« Quelle question audacieuse !»« Il est fâché. »« Non, j'ai dit. Il n'est pas fâché. Comment tu te sens ?»« J'ai faim. » Puis plus bas, avec une pointe de honte, « Désolé de t'avoir appelé et d'avoir pleuré. » Elle tripotait un fil de la couverture. Maman dit que je suis trop sensible. J'ai posé mon bloc-notes. « Chloé, regarde-moi. » Elle l'a fait. Appeler quelqu'un qui t'aime quand tu as peur et que tu es seul, ce n'est pas être trop sensible. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est tout l'intérêt d'avoir un papy. J'ai marqué une pause. Et pour info, j'ai déjà pleuré dans un tribunal de vraies larmes devant un juge. Ses yeux se sont agrandis. C'est vrai, le juge n'était pas impressionné, mais les jurés si. Je me suis levé. Allez, habille-toi. On ne va pas rester enfermés ici toute la journée. On va où? Bonne question. Je n'en savais rien, mais je savais qu'on ne resterait pas entre ces murs remplis de photos de famille déséquilibrées et des fantômes de tous les voyages où elles n'avaient pas été invitées. On va déjeuner de la vraie cuisine, pas mes œufs. Dieu merci, a-t-elle dit. J'ai ri pour la première fois depuis mon arrivée. Nous avons fini dans une brasserie appelée chez Rosalie, sur la place du marché à Saint-Cloud, le genre d'endroit qui est là depuis des décennies et refuse de changer son décor ou son menu par principe. Banquette en cuir menu, plastifiez une vitrine avec de vraies pâtisseries maison. Chloé a commandé un croque-monsieur et un chocolat liégeois avec l'assurance de quelqu'un qui l'a mérité. J'ai pris un petit salé aux lentilles parce que j'ai 63 ans et que j'assume qui je suis. Notre serveuse, une femme d'un certain âge nommée Martine, nous a apporté les boissons en faisant un sourire à Chloé de la façon dont les adultes font quand ils voient qu'un enfant traverse un moment difficile. « Il est gentil, ton grand-père » a demandé Martine. Chloé m'a regardé. « Oui » a-t-elle dit. « Il est pas mal. »« Quel honneur » j'ai plaisanté. Martine nous a fait un clin d'œil et nous a laissés. Pendant le repas, j'ai fait ce que j'avais soigneusement évité de faire toute la matinée. J'ai posé des questions lentement, doucement, sous forme de conversation. Mais je mentirais si je disais que l'avocat en moi ne menait pas une déposition silencieuse entre deux bouchées. « Parle-moi de ton spectacle d'école. » J'ai dit celui de décembre. Ta maîtresse m'avait envoyé le programme. Tu avais un rôle. Le visage de Chloé s'est éclairé puis s'est assombri. Tu as vu ça. Madame Petit m'a envoyé une photo. Elle disait que tu étais merveilleuse. J'avais 7 répliques, a-t-elle dit avec la fierté discrète de celle qui a compté chaque mot. J'étais la narratrice. Antoine et Nathalie étaient là. L'ombre est revenue sur son visage. Papa est venu un petit moment, a-t-elle dit prudemment. Il a dû partir tôt parce qu'Alexandre avait son entraînement de hockey. Et maman, elle est restée avec Alexandre. J'ai hoché la tête, gardant une voix calme. Et ton anniversaire, en mars, c'est ça, tu viens d'avoir 8 ans. On a eu un gâteau, dit-elle simplement. À la maison, juste nous. Papa m'a offert une tablette. Elle a marqué un temps d'arrêt. Je les ai entendus parler la veille. Maman voulait faire une fête, mais papa a dit... Elle s'est arrêtée. Tu peux me le dire. Elle a regardé son chocolat liégeois. Papa a dit qu'ils avaient fait le gros anniversaire d'Alexandre au Center Park l'année dernière et qu'ils ne pouvaient pas faire de gros anniversaires sur chaque année. Que c'était trop cher. Elle a prononcé les derniers mots avec cette voix particulière que les enfants utilisent pour citer les adultes sans s'en rendre compte. Alors on a juste eu le gâteau. L'anniversaire d'Alexandre est en octobre, celui de Chloé en mars. 5 mois d'écart, 2 années différentes, 2 budgets différents, et pourtant l'argument du trop cher était tombé uniquement du côté de l'enfant adopté. Je n'ai rien noté. Pas besoin. Certaines choses s'impriment directement dans la mémoire. Chloé. J'ai posé mes couverts. Je peux te demander quelque chose.
Et j'ai besoin que tu me dises la vérité, même si tu penses que ça peut causer des ennuis. Est-ce que tu as l'impression qu'on vous traite de la même façon, Alexandre et toi? Long silence. Martine a rempli mon café sans que je demande. Un couple derrière nous discutait du dessert. Parfois, dit Chloé. Puis plus honnêtement, pas vraiment. Tu peux me donner un autre exemple, quelque chose de différent de ce que tu m'as déjà dit? Elle a réfléchi ce regard de vieille âme encore une fois. Les photos, a-t-elle fini par dire. À Noël, on est allé dans un studio. Maman avait choisi des pulls rouges pour elle, papa et Alexandre. Elle a oublié d'en prendre un pour moi. Elle a marqué une pause. Elle a dit qu'elle l'avait commandé mais qu'il n'était pas arrivé à temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour les photos? J'ai mis mon pull d'école le bleu. Sa voix était mesurée comme si elle s'était raconté cette histoire 100 fois pour en émousser les bords. C'est pas grave, Inès a dit que j'étais la plus belle parce que je ressortais plus. Une bonne amie. Le genre d'amie qui voit toujours le bon côté. Elles sont où ces photos? J'ai demandé. Sur le mur dans le couloir. Je pensais à ce mur. 11 photos. Chloé sur 2 d'entre elles. Je pensais à cette photo de Noël, elle, à l'extrémité en pull bleu en retrait. Pièce à conviction B. Nous sommes rentrés vers 17 heures. Je m'étais arrêté dans une pharmacie parapharmacie et j'avais laissé Chloé choisir ce qu'elle voulait, du vernis à ongles, des bonbons, un cahier de vacances avec des jeux. Elle l'avait fait avec la retenue d'un enfant à qui on a appris à ne pas trop demander. Cette retenue m'a brisé le cœur. Pendant qu'elle s'installait à la cuisine avec ses jeux et ses bonbons, je suis allé dans le couloir. Je suis resté devant ce mur de photos un long moment. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque image, chaque cadre, chaque légende, chaque disposition. 11 photos. J'ai noté qui était sur chacune. Puis j'ai ouvert mon enregistreur et j'ai parlé tout bas. Jeudi, environ 17h15. Avenue des Lilas Saint-Cloud. Objet documentation photographique du domicile Hall. 11 photographies exposées dans le couloir principal. L'enfant Chloé apparaît sur 2 d'entre elles. Sur l'une, elle est visuellement séparée de l'unité familiale. Sur la seconde, elle porte des vêtements non coordonnés avec le reste de la famille, suggérant qu'elle n'était pas incluse dans la planification initiale de la séance. Les 2 images clés sont placées dans des positions moins visibles que les autres. J'ai éteint l'appareil et je suis retourné à la cuisine. Chloé fronçait les sourcils sur ses mots fléchés. « Papy, dit-elle sans lever les yeux, est-ce que parallèle prend 2 L partout ?» Elle a entouré le mot triomphalement. Puis, est-ce que tu vas m'obliger à rester quand ils vont rentrer dimanche? Je l'ai regardée. Elle avait posé la question si naturellement, comme si elle s'attendait à ce que la réponse soit oui, comme si elle s'était déjà préparée émotionnellement à être déçue. Je ne sais pas encore, j'ai dit honnêtement. Mais je veux que tu saches une chose. Elle a levé les yeux vers moi. Quoi qu'il arrive, quelle que soit ma décision, ou celle de n'importe quel adulte, je veux que tu saches que tu n'es pas une option. Tu n'es pas un inconvénient. Tu n'es pas un pull bleu sur la photo de quelqu'un d'autre. Ma voix était ferme. Tu es la priorité, Chloé, tu me comprends. Elle m'a fixé un long moment. Son menton a tremblé une seule fois. Elle s'est reprise. D'accord, murmura-t-elle. D'accord, j'ai répondu. Elle s'est remise à ses jeux. J'ai repris mon bloc-notes. Je savais que le retour d'Antoine ne se passerait pas comme il l'avait prévu. Il a rappelé à 19h, sort de 52. Cette fois, j'ai décroché. « Papa !» Le soulagement dans sa voix était immédiat. Puis prudemment, « Comment elle va ?»« Elle va bien. Elle est ici en sécurité. » J'ai marqué une pause. Ce qui n'est grâce à personne actuellement à Disneyland. Silence. « Papa !»« Antoine !» J'ai prononcé son nom comme je le faisais au tribunal quand je voulais que quelqu'un comprenne que la récréation était finie. Je vais te poser une question et j'exige une réponse honnête. D'accord. D'accord. C'est quand la dernière fois que Chloé a été incluse dans un voyage en famille? Un long silence. Bien trop long. On l'a emmenée à... Il s'est arrêté. L'été dernier, on est allé...
Encore un arrêt. C'était une année difficile financièrement, papa. Tu ne comprends pas. Le camping, j'ai dit. Septembre, dans les Alpes. Alexandre y était. Silence. Les photos de Noël. Elle était en bleu. Encore du silence. Son anniversaire, un gâteau à la maison. Celui d'Alexandre au Center Parcs. Un silence pesant cette fois. Antoine, j'ai gardé une voix calme comme un scalpel. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne. Je te demande juste quand tu regardes cette liste, qu'est-ce que tu vois? Il n'a pas répondu pendant un long moment. Quand il a fini par parler, sa voix était différente. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-il dit. Et c'était ça, pas une défense, pas une excuse, juste un homme qui ne reconnaissait plus l'image que le miroir lui renvoyait. J'ai pris une grande inspiration. On se voit dimanche, tous ensemble. D'accord, dit-il. D'accord, papa. J'ai raccroché. J'étais assis à sa table buvant son café. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger la requête. Si vous suivez ces histoires et que vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Antoine et Nathalie ont franchi la porte à 16h17 avec des oreilles de Mickey et des coups de soleil affichant ces sourires fragiles des gens qui ont passé 4 jours à faire semblant que tout allait bien. Chloé était assise à table. Elle n'a pas levé les yeux. Cela l'a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. « Salut ma puce », a commencé Antoine. « Elle t'entend », j'ai dit depuis le cadre de la porte. Qu'elle choisisse de répondre ou non, c'est son droit. Nathalie m'a lancé un regard noir. « Étienne, on devrait parler en privé. » En effet, j'ai acquiescé. Mais d'abord, Antoine va voir dans ta boîte aux lettres. Il a froncé les sourcils, est allé à la porte et est revenu avec une enveloppe Kraft, le genre d'enveloppe officielle qui signifie qu'on ferait mieux de s'asseoir. C'est quoi ça? Chat. J'ai dit, c'est une requête pour une délégation de l'autorité parentale et la garde de Chloé Hall, déposée vendredi matin au tribunal judiciaire de Nanterre. J'ai laissé planer un silence. Je n'ai pas chômé. Nathalie est devenue livide. Tu n'as pas le droit. Si, 30 est un an de droit de la famille, ma chère. Je n'ai pas tout oublié. Antoine est resté pétrifié. Il a ouvert l'enveloppe lentement comme on ouvre quelque chose qui va changer sa vie. Ses yeux ont parcouru la première page. Puis il s'est assis. Juste là par terre dans le couloir. Je n'éprouvais aucun triomphe. J'étais juste fatigué et certain de mon coup. Qu'est-ce qui est le mieux, papa? Sa voix était creuse. J'ai des enregistrements, j'ai dit doucement. J'ai des photos, j'ai des dates, Antoine. Chaque voyage, chaque anniversaire, chaque spectacle d'école, avec un siège vide là où 2 parents auraient dû être. J'ai un dossier si solide que je peux le présenter à n'importe quel juge aux affaires familiales et gagner avant l'heure du déjeuner. Nathalie a commencé à pleurer. Je lui ai tendu un mouchoir parce que je ne suis pas un monstre. Je ne fais pas ça pour vous détruire, j'ai dit. Je fais ça parce qu'une petite fille m'a demandé pourquoi, à 2h du matin, et que personne ici n'avait de réponse. Antoine a levé les yeux. Ils étaient rouges. « Je sais, » dit-il presque inaudible. « Je sais, papa. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ?» Un long silence, le plus long de ma vie peut-être. Il a fini par secouer la tête. C'était fait. L'audience a eu lieu 14 jours plus tard, au tribunal. La juge Béatrice Girard présidait une femme connue pour n'avoir aucune tolérance pour l'irresponsabilité et un instinct infaillible pour le bien-être des enfants. Antoine est venu. Antoine est venu sans avocat. Il a témoigné pendant 11 minutes. Il a dit calmement qu'il aimait sa fille, mais qu'il avait échoué d'une manière qu'il essayait encore de comprendre et que son père pourrait lui offrir ce que lui n'avait manifestement pas su donner une priorité, une stabilité, une place au premier rang. La juge Girard a accordé la garde à Étienne Collins avec effet immédiat. J'ai regardé Chloé assise à côté de mon avocate maître Juliette Legrand dans sa plus jolie robe violette. Elle me regardait déjà. Elle n'a pas pleuré, elle a juste hoché la tête, ce même petit signe sérieux, comme si nous avions conclu un accord et qu'elle en accusait réception, comme si elle y croyait enfin. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse un moment.
Puis, papy, est-ce que je suis ton premier choix? J'ai gardé les yeux sur la route, les rues de Saint-Cloud défilant sous la lumière dorée de la fin d'après-midi. Tu es mon seul choix, j'ai dit. Tu l'as toujours été. Elle a posé sa main sur la mienne sur le levier de vitesse. C'était assez. C'était tout. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le pouce bleu et abonnez-vous pour plus de récits authentiques et familiaux.